Bonjour Daniel. Boker Tov Eliana. Ça va bien heureux de te retrouver ce matin sur Studio Kalita pour Un jour notre histoire. Un jour notre histoire, une chronique qui est consacrée ce matin à un assassinat qui reste encore, on va dire, plus de 80 ans après. 1933-2017, voilà, ça fait beaucoup. Plus que 80 ans après, il reste toujours une énigme. Nous allons parler de l'assassinat de Chaim Arlozorov. Exactement. Alors, c'est une des histoires quand même qui a le plus secoué l'Yishuv dans les années 1930. Et donc ce matin, je vous emmène dans cette Palestine mandataire qui vit en 1933 un drame. Alors, nous sommes un vendredi soir du mois de juin 1933. Le 16 juin, c'est exactement comme aujourd'hui. Si des amis sont intéressés cet après-midi, ce soir, d'aller faire une balade sur la plage à Tel Aviv, faites attention. Alors, il fait chaud à Tel Aviv, à quelques jours du début de l'été, et Chaim Arlozorov et sa femme Sima se promènent sur la plage. Quoi de mieux que la brise de la mer par cette chaude soirée ? Alors, il faut juste rappeler un petit peu qui est Chaim Arlozorov. Il est né en Russie en 1899, donc il a 34 ans à ce moment-là. Après le pogrom de 1905, sa famille immigre en Allemagne, où Arlozorov va poursuivre ses études primaires et secondaires. Il va aussi recevoir une éducation juive et sioniste qui accentue l'intérêt qu'il porte à Eretz Israël. En janvier 1921, quand il a 22 ans, il effectue sa première visite en Israël. Son séjour se déroule juste après les émeutes arabes de Jérusalem de 1920 et celle de Yafo de 1921. Et justement, c'est dans ce climat qu'il va rester 9 mois et dans lequel il va comprendre la problématique arabe. Il arrive à la conclusion que la seule voie qui s'offre au mouvement sioniste afin de fonder un foyer national est celle d'une politique de compréhension mutuelle entre les deux peuples. Donc une position plutôt de gauche. De retour en Allemagne, Arlozorov continue ses études d'économie à l'université de Berlin où il va présenter son doctorat en 1924. Et parallèlement, il se ferait un chemin dans son parti et au mouvement sioniste. Et en 1923, au très jeune âge de 24 ans, il est nommé membre du comité exécutif sioniste. À la fin de ses études universitaires, en 1924, il monte en Israël avec sa famille et dès la création du parti travailliste du Mapai, Chaim Arlozorov est l'un de ses leaders. Ses activités sont particulièrement importantes entre 1931 et 1933, alors qu'il dirige le département politique de l'agence juive à Jérusalem. Et à l'âge de 30 ans, il va prendre le poste de ministre des Affaires étrangères de la direction sioniste en Eretz Israël. Et durant cette courte période, il se révèle être non seulement un idéologue, un excellent orateur et un publiciste intense, mais aussi un diplomate sioniste de premier ordre. Alors, dans le cadre de sa nouvelle fonction, il a l'occasion de nouer des relations personnelles très étroites avec Sir Arthur Wauchope, le gouverneur britannique de l'époque. Ce sont des relations d'ailleurs qui vont contribuer grandement à l'amélioration des rapports entre le pouvoir du mandat britannique et le mouvement sioniste qui s'était détérioré à la suite des émeutes de 1929 et de la publication du livre blanc de Passfield. Et puis en tant que ministre des Affaires étrangères de la direction sioniste, Arlozorov œuvre également en faveur de la récupération des biens des Juifs d'Allemagne dans le cadre des accords de transfert conclus avec le pouvoir nazi et il s'efforce d'organiser l'immigration des Juifs d'Allemagne. Mais il faut dire qu'avoir des contacts avec les nazis n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde à cette époque et Arlozorov est particulièrement critiqué dans le journal du mouvement révisionniste. Cette nuit du 16 juin, alors que Chaim et Sima se promènent sur la plage, deux inconnus les suivent. Un sort une arme et tire sur Arlozorov. Ce dernier meurt 3 heures plus tard à l'hôpital Hadassah de Tel Aviv. À la suite de cet assassinat, la police britannique arrête Avram Stavsky et Tzvi Rosenblatt, qui appartiennent au camp des révisionnistes. Et c'est essentiellement le témoignage de l'épouse d'Arlozorov qui était à ses côtés au moment du meurtre qui mène à l'arrestation des deux hommes. Rosenblatt est disculpé après avoir présenté un alibi convaincant, mais Stavsky est déclaré coupable et condamné à mort. Il fait appel et est finalement acquitté en raison de l'absence de témoignages suffisants. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque, le grand rabbin de la Palestine, qui était le Rav Kook, fait un serment en utilisant le nom de Dieu, qui est quelque chose de quand même assez extraordinaire, pour dire il n'est pas coupable, il est innocent. C'est ça aussi qui va avoir un poids assez important, puisque c'était quelqu'un de très très respecté à l'époque. L'assassinat et l'enquête font des remous au sein du public et sur la scène politique et ça va vraiment aggraver la discorde qui régnait déjà entre le mouvement révisionniste et le Mapai.
Et au sein du monde politique et du public israélien jusqu'à aujourd'hui, la question de l'influence de l'assassinat de Arlozorov sur l'histoire du mouvement sioniste et sur l'État d'Israël est jusqu'à aujourd'hui controversée. Certains considèrent que cet assassinat a prouvé que les mouvements de droite étaient devenus violents, tandis que d'autres y voient le fondement de la diffamation montée par le Mapai contre ses opposants, et au moyen duquel il réussit à fonder son statut de dirigeant du mouvement sioniste. D'autres encore pensent que la clé du mystère de l'assassinat d'Arlozorov se trouve du côté des Arabes. Alors, la dernière théorie, c'est une théorie en fait, qui toucherait aux Allemands. Il faut rappeler qu'Arlozorov a vécu à Berlin de l'âge de 5 ans, 6 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, de 25 ans. Et pendant toute cette période, il était l'ami d'une jeune femme qui s'appelait Magda Rosenfeld. Rosenfeld, je crois, si je ne me trompe pas. Et Magda Rosenfeld va venir quelques années plus tard, Magda Goebbels. Et en fait, il y a une théorie qui penserait qu'ils ont eu une relation amoureuse quand ils étaient jeunes, puisque Magda était l'amie de la sœur de Chaim Arlozorov, de Lisa, et que donc elles étaient copines. Et en fait, un peu plus tard, en 1933, ce sont des membres des services secrets allemands qui seraient venus à Tel Aviv assassiner l'ancien amant de Lisa Goebbels. Merci Eliana Gurfinkel pour cette chronique. Un jour notre histoire consacrée ce matin donc à l'assassinat encore jamais élucidé de Chaim Arlozorov. Nous nous retrouvons dans quelques secondes après un jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens, avant de retrouver vers 8h55 notre invité de l'éditorial ce matin, d'un mot sur la paracha, l'éditorial qui sera consacré à la paracha. Ce matin, la paracha de Shlach Lecha, c'est le Rav Eli King.